Première grande vente de l'année pour les Liégeois de BD en chair qui bénéficient aujourd'hui d'une réputation internationale. Ce samedi, ce ne sont pas moins de 426 lots qui seront proposés aux amateurs et collectionneurs de Tintin avec une bonne moitié de figurines 3D et quelques albums exceptionnels, véritables pièces de musée. On a regroupé 250 figurines et autres objets, dont quelques prototypes évidemment exceptionnels. On a réuni également une grande collection d'albums, dont un Tintin au pays des Soviets, avec une estimation de l'ordre de 10 000 € à peu près, des Tintins en noir et blanc, dont deux pépites vraiment dans des états exceptionnels, estimés 10 à 12 000 €, le sceptre d'Ottokar notamment, et également des dédicaces exceptionnelles aussi, puisqu'il y en a une qui est la seule qui a été publiée de Tintin, et une Castafiore également. Outre ces nombreuses BD et planches, la vente propose également une impressionnante collection d'anciens puzzles de Tintin et quelques plaques émaillées. Allez, salut les amis, nous sommes aujourd'hui chez BD en chair à Liège. On est déjà passé il y a quelques semaines, vous avez certainement eu l'occasion de voir la capsule qu'on avait tournée à l'occasion avec Michael et son équipe sur la préparation d'une vente en salle, d'une vente aux enchères. Là, c'est l'occasion de suivre cette fameuse vente spéciale RG qui a lieu une fois par an. Il y a des lots extraordinaires. On va vous montrer toutes les photos que Michael nous a envoyées sur l'exposition. Nous n'avons malheureusement pas pu nous y rendre. La salle ici, elle était remplie de figurines para-BD, d'albums, de cartes de vœux, de dédicaces d'RG. Voilà, c'était extraordinaire. C'est toujours une vente, il ne faut pas la rater quand on est tintinophile, quand on est passionné. On va avoir l'occasion de rencontrer plusieurs collectionneurs, de voir un petit peu s'ils ont des lots en ligne de mire, s'ils envisagent de faire l'un ou l'autre achat, s'ils ont craqué, s'ils ont eu des coups de cœur. Et on va suivre cette vente avec vous, voir un petit peu comment ça se déroule au niveau des enchères, les enchères qui se font en salle, les enchères aussi par téléphone, des enchères en ligne, parce qu'on peut évidemment enchérir en ligne, hein. Il y a Drouot, on peut se créer un compte chez BD Enchères pour directement tenter de gagner l'objet que l'on convoite. Alors ce que j'aime bien chez BD Enchères, ça fait des années que je viens, c'est au niveau de l'accueil. J'ai eu l'occasion de le souligner dans notre précédente capsule. Lorsque vous arrivez, déjà les gens sont très très sympas. Michael, il sait s'entourer et puis il reçoit bien les potentiels acheteurs, les potentiels enchérisseurs. Comme la journée risque d'être longue, on est gâté. Des petites pâtisseries, du café, et ça c'est très très agréable. Toutes les salles de vente ne le proposent pas. Donc ça c'est l'hospitalité à la liégeoise. Forcément, ils ont rangé et mis de côté tous les albums, toutes les grandes figurines. Donc, tout n'est pas visible aujourd'hui, il faut laisser de la place pour les chaises. Maintenant, l'espace exposition, il reste encore tout ce qui est plomb dans les vitrines. C'est l'occasion encore de voir peut-être une dernière fois l'un ou l'autre lot qui peut nous intéresser. Et c'est peut-être l'occasion aussi, avant de commencer la vente, de rappeler certaines règles, certaines précautions que l'on doit prendre lorsqu'on souhaite enchérir en ligne. Alors, la première, c'est de bien regarder dans le catalogue, s'assurer que les photos sont bien contractuelles. Donc c'est très important de savoir que l'objet qui vous est présenté en ligne sur le site internet de la salle de vente ou dans le catalogue correspond bien à l'objet que vous pourriez potentiellement acheter. Ce n'est pas toujours le cas. Tous les responsables de salle ne sont pas scrupuleux au point de prendre régulièrement et donc systématiquement même de nouvelles photos à chaque fois qu'un lot rentre. Donc on peut parfois avoir malheureusement de mauvaises surprises et avoir un lot qui est indiqué en état neuf alors que lorsqu'on vient le checker, on voit qu'il y a l'une ou l'autre petite difficulté. Voilà, alors on voit ici toutes les boîtes des figurines qui se trouvent ici dans la vitrine.
Donc le catalogue, il est là. Donc pour un collectionneur, un potentiel enchérisseur, c'est tout l'intérêt d'ouvrir ce catalogue et de découvrir les pièces. Vous voyez que chaque lot est numéroté et correspond évidemment, voilà, son alter ego de papier, ici, qui a été photographié. Je vous renvoie de nouveau à notre précédente capsule chez BD Enchères, avec une description qui doit être très complète, ça c'est important. Donc ici on a cette figurine Pixie, le tirage avec boîte et certificat et l'état, une estimation, donc c'est le prix que le responsable de la salle de vente estime qu'il pourra le vendre. Donc plus cette description est complète, plus vous avez de chances d'avoir une bonne surprise. Mais encore une fois, ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une garantie. Le mieux, c'est de se déplacer, si vous en avez l'occasion, et de venir voir l'objet avant, lors de l'exposition des lots. Sinon, si comme nous, vous arrivez le jour de la vente, vous pouvez toujours demander aux exposants de nous proposer, de nous sortir d'une vitrine l'un ou l'autre objet, ou de sortir un album ou une carte de vœux ou un document qui permet alors de regarder, parce qu'une fois qu'évidemment que l'enchère est faite, si le lot est adjugé, il est pour vous, et donc toute contestation est évidemment difficile. Autre conseil, lorsque vous venez découvrir un lot qui vous intéresse, surtout, vous ne devez jamais vous sentir pressé, oppressé par le responsable de la salle. Ça, c'est une expérience qui m'est déjà arrivée. Vous devez toujours avoir cette liberté de dire, voilà, je veux regarder une pièce, je ne veux pas avoir de regrets, j'aimerais la avoir sous toutes ses coutures, et à un moment donné, voilà, vous ne devez pas avoir l'impression que vous mettez mal à l'aise le responsable de la salle parce que vous voulez checker l'état d'une ou l'autre figurine. Si vous découvrez s'il y a une petite difficulté, le responsable doit pouvoir vous proposer une restauration alors à ses frais. Numéro 5, le blanc de Lienne, Tintin assis. Alors, une très belle série, puisqu'on va vous proposer tous les personnages ainsi que le vent. Ici, on démarre avec le Tintin, explosion craquelée. C'est pas courant, et nous démarrons à 500, me dit Florian. Bonjour Thibaut. Bonjour Jonathan. Alors, toi aussi tu es collectionneur tatinophile. Oui. Seulement tu ne serais pas ici sinon. Plusieurs années, ça fait déjà depuis combien de temps collectionnes-tu? J'ai commencé à 12 ans, quand j'étais en secondaire. Il faut savoir que mon historique, c'est que j'étais un bon élève et que je vais dire au niveau, quand je ramène un beau bulletin, plutôt que le dernier iPhone, leur dit c'était une belle pièce Tintin. Les ados aujourd'hui doivent se voilà, dire mais quel con. C'est ça. Open it up. You didn't want that for Christmas? You stinking parents! Donc depuis, je vais dire c'était attaqué là. Quoi. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu collectionnes particulièrement? Les résines Faribault, les résines Le Bord de Lienne, anciennement. Parce que maintenant tout ce que je vais dire, tout ce qui sort de chez Moulin à Sarre, c'est plus du tout, je vais dire, ma cam. Dans le sens où c'est du made in China et c'est plus du tout mon truc. Ça te déçoit? Oui, très fort. Très fort. Je suis un peu frustré par rapport à ça, donc c'est pour ça que je viens profiter des beaux moments ici. Quoi. Et tu viens retrouver alors les magnifiques habitués, produits de la manufacture Leblond. Tout à fait. Voilà. Exactement. Est-ce qu'il y a un ou deux objets par BD que tu vas viser aujourd'hui? Je suis intéressé par la potéchie ici. Maintenant, le gros souci, c'est que je suis quelqu'un de très maniaque. Tu es exigeant. Très exigeant. C'est pour tout à moi, ton la honneur. figurine, elle vaut autant que la boîte et le certificat. Et quand j'ai vu que la boîte était abîmée dans le catalogue, j'ai tout de suite dit que ce n'était pas pour moi. Donc voilà. Et la pièce ici, date avec le perroquet. Voilà, ici, oui, avec l'oreille cassée. Voilà. Très belle pièce aussi. Malheureusement, ici, je pense qu'on n'avait pas le certificat. La boîte est présente, mais il n'y a pas le certificat ou c'est l'inverse. Donc, de nouveau, pas pour moi non plus. Ben oui, il y a une Ça décote, sera peut-être évidemment, pour la prochaine fois, quand il manque C'est soit ça. le certificat, soit la boîte, ou même les deux. Et tu as déjà acheté régulièrement chez BD Enchères? J'ai acheté il y a 4 ou 5 ans, c'était pendant le Covid, j'avais acheté des aviateurs. Et puis je n'ai plus rien acheté, ça s'est fait sur deuxième main, sur des sites, etc. Où je rencontre également des gens passionnés qui ne vendent pas de la spéculation, mais qui vendent à la vraie cote de l'objet. Parce que des spéculateurs, il y en a beaucoup. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce genre d'événement? L'adrénaline. L'adrénaline? L'adrénaline, oui. Il y a quand même il faut savoir à un moment donné s'arrêter. Mais c'est vrai que oui, l'adrénaline de lever son doigt. Maintenant voilà, je vais dire les 20% de frais me freinent aussi. Donc voilà, je sais m'arrêter quand il faut m'arrêter.
Allez, bah peut-être un coup de cœur. Tout à fait. On te souhaite bonne bien. chance. C'est gentil, merci Merci beaucoup. Thibaut. Merci. Salut Jonathan, salut Lara. C'est le plaisir de te revoir. Ah bah écoute. En même temps, Plaisir aussi. tu es consul de Herstal, donc forcément tu es chez toi à On Liège n'est pas aussi, très t'es loin. On t'es n'est pas très loin. Voilà. Qu'est-ce que tu es venu chercher aujourd'hui à cette vente aux enchères? Bon, je suis venu surtout prendre un peu la température des ventes de produits Tintin, parce que c'est important aussi de voir comment le marché évolue. Au fur et à mesure, les collectionneurs changent, les habitudes changent. Et pour le plaisir personnel aussi, de voir des pièces que je possède et prendre la température aussi par rapport à ça. Que vaut ta collection? Que vaut ma collection. T'es curieux? Oui, alors pas nécessairement dans le but de revendre, mais oui, d'avoir la température par rapport à ça. Puis pour le plaisir aussi, peut-être de trouver une pièce, parce qu'en vente aux enchères, on fait encore parfois de belles découvertes à des prix intéressants, qui sont très différents de ce qu'on peut trouver sur Internet. Parfois, on a des pièces qui vont très chères, que ce soit en figurines, que ce soit en livres, que ce soit en vieux papier. Donc ça peut être intéressant aussi de venir aux enchères pour justement avoir des prix qui sont intéressants. Alors, ce que tu dis, c'est très vrai. Moi, j'ai l'habitude de dire que finalement, la cote d'un album, d'une carte de vœux, d'une dédicace, d'un objet, c'est en salle qu'elle se fixe. On a souvent les marchands, les magasins qui disent, ben voilà, telle figurine, elle vaut autant, je la vends autant. Mais finalement, le marché, il régule assez bien la valeur et le prix des objets. Effectivement, et tu mets le doigt sur quelque chose, effectivement, c'est qu'en salle de vente, c'est là que se font les prix, se fixent les prix. On a souvent tendance aujourd'hui à avoir des catalogues, des argus avec des cotations, et malheureusement, on a des marchands qui peuvent effectivement vendre au prix de l'argus, parce que c'est normal, ça a été évalué comme ça. On en a aussi beaucoup qui profitent d'un prix pour l'augmenter, le vendre beaucoup plus cher. Et donc c'est là où il y a les dérives, justement. Et je crois que c'est intéressant d'aller dans les enchères comme celle-ci, où effectivement tu as une estimation basse, une estimation haute, et après voilà, on part là-dessus, et c'est ce qui va faire le prix au final, c'est l'offre. S'il y a moins de demandes, l'objet sera peut-être vendu un petit peu plus bas que la cote, que l'estimation, et s'il y a 2-3 collectionneurs qui se battent, il peut monter, mais c'est une pièce très recherchée. Ça peut effectivement alors là être intéressant parce qu'on a des prix qui vont être très différents par rapport à un marchand ou par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet ou même sur des sites spécialisés, même des Katawiki ou des eBay, où parfois les estimations sont exagérées parce qu'elles ne tiennent pas compte de la réalité, même des ventes qu'il y a pu y avoir dans des salles aux enchères. Et là, donc, on va dire quand même, parce que c'est important, donc on voit il y a le public qui est en salle aujourd'hui, alors ils ne sont pas très nombreux, mais il y a énormément de personnes, de collectionneurs qui suivent la vente chez eux sur Internet. Ils ont passé des ordres que le commissaire-priseur doit enregistrer et il doit défendre certains objets à hauteur du montant. Et puis, il y a évidemment le téléphone. Alors, lorsqu'il y a des enchères en ligne déposées, celui qui est en salle, il a toujours la priorité. Ah oui, il a toujours la priorité, effectivement. Il est comme sur place, il s'est déplacé, il est venu, donc effectivement, c'est un peu logique quelque part qu'il ait la priorité. Maintenant, je trouve quand même intéressant aussi que la technologie permette d'avoir pour des personnes qui ne sont pas... Du coup, c'est international. Mais oui, parce que tu sais, tu as des gens qui viennent de l'étranger, qui ne peuvent pas venir, ça reste intéressant aussi. Mais oui, l'acheteur en salle aura toujours le dernier mot, parce que voilà, il s'est déplacé. Faut le féliciter quand même. Les pièces qui te tentent maintenant, est-ce que tu peux nous montrer sur quoi tu vas tenter ta chance? Eh bien, je vais tenter sur le wagon à roue de chef. À 950, nous sommes toujours donc sur ça, je vais Live. le tenter, et puis sans doute la pas moto. d'offre supérieure à me faire. À 950 €, et après, cette série-là, puisqu'il m'en manque quelques-unes. C'est ça. En fait, il me manque les cartes postales didactiques Faribault. Donc celle-ci, que je n'ai pas. C'est plus difficile à trouver. Oui, exactement. Ouais.
Attends, je crois que je ne sais plus si ouais, ces deux-là sont pas évidentes. Voilà, ouais. Donc ça j'ai déjà, donc je vais me positionner sur celle-ci. Et puis je vais voir peut-être le Tintin princier. Tintin princier, voilà. Avec le gilet mauve. Exactement. Allez, on reste près de toi. Merci. On y croit. On y croit. On y va. 250 au 235. Le 46 En dessous de l'estimation, le hein. wagon Loclomon, c'est la version 3, simple marche, Tintin propre, véhicule en résine, bois et métal, signé par Arouchef également, et nous démarrons à 1600 sur l'espace live. À 1600 €, je suis sur l'espace live pour celui-ci, 1700 maintenant, 1800 en fond de salle. C'est tout derrière, 1800, 1900, 1900 c'est ici juste avant. À 1900 nous sommes. Alors, il me reste une petite place. À 1900 € je suis. 2000. 2000, merci. 2000 € c'est ici en salle. À 2000 € je suis. 2200 maintenant. Combien? Non. On renonce, merci beaucoup. À 2200 € je suis sur l'espace live. C'est bien vu pour tout le monde à 2200, sans remords, sans regret. Allez, c'est un budgectoire pour les autres. Adjugé 2000. À 900 €, nous sommes chez Drouot pour l'instant. 1000. 50 en salle. 1000 maintenant. À 1000 € nous sommes. 50. Et c'est ici chez Drouot. 1100. 1200 maintenant. 1200, c'est fini. À 1200 €. Non, merci beaucoup. À 1200, nous sommes ici chez Drouot. Alors, pas d'autres amateurs. Les maxi. À 1200 € nous sommes. C'est bien vu pour tout le monde. Adjugé 1200. Voilà. 52 Faribol Tintin à la pêche dans la même collection. 500 exemplaires toujours et nous démarrons à 600, me dit Florian. 50. 50 maintenant. 700. À 700, nous sommes en salle. 50. Pardon, on était sur Drouot, on est maintenant en salle à 750. À 750, je suis en salle. Alors, que fait-on? Réfléchis vite, bien. À 750, c'est bien vu pour tout le monde sans regret. Terminé, c'est bien vu. Adjugé Allez. 750 au numéro 20. Il faut persévérer. Je suis très content de te rencontrer, parce que comme beaucoup de collectionneurs, je te connaissais finalement sans jamais t'avoir vu, grâce à un outil que tu as créé. Tu peux nous en parler? Oui, bah, c'est le site mesfigurines.net hein, qui s'appelait au départ Mesfigurines Tintin, que j'ai renommé en Parle bien dans le micro. que j'ai renommé en mesfigurines.net. Et donc oui, c'est un site qui existe depuis plus de 10-15 ans même. Alors au départ, j'ai créé ce site-là lorsque j'ai participé à ma première vente aux enchères, c'était en 2002, donc ça remonte. Et en 2002, c'était à Vendôme, en France, chez Maître Rouillac, et je me suis présenté à cette vente-là pour la première fois, et j'avais aucune référence, aucun listing de figurines déjà sorties, aucun prix, donc je suis allé à la vente, mais en fait j'ai rien acheté. J'ai rien acheté parce que je ne savais pas du tout. T'étais dans le brouillard. Complètement. Je ne savais pas quoi acheter. Et je me suis dit, je vais regarder quand même sur Internet, hein, même si à cette époque-là, il n'y avait pas trop de sites non plus sur Tintin. Et je me suis dit, en cherchant, il n'y avait rien qui existait, même au niveau cote à l'époque. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Pour moi-même déjà, donc j'ai commencé à créer un petit tableau Excel avec toutes les figurines, les photos, et puis petit à petit, j'ai participé à des ventes aux enchères via Internet hein, ou sur place, en physique, et j'ai commencé à noter les prix des ventes. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Au départ, je ne le faisais que pour moi. Il est venu l'idée de mettre à la dispo de tout le monde sur Internet. Et petit à petit, eh bien, je l'ai étoffé avec les nouvelles sorties, toutes les ventes. Et si tu regardes bien, en fait, les premières ventes que j'ai inscrites sur mon site datent de 2012. Ça date déjà d'un certain temps. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'enrichis mon site avec les ventes et les nouvelles figurines. En tout cas, il est très complet, c'est devenu un outil de référence. Moi, je l'utilise aussi systématiquement quand je vais dans les ventes en salle, quand je suis intéressé par un objet. Parce que, comme tu le dis, c'est un bon moyen de savoir, tiens, tel objet, telle figurine a été vendue il y a 3-4 ans à tel prix. On voit un petit peu l'évolution, ou bien ça stagne. Voilà, ouais, suivant les époques, les moments. En général, j'élimine tout de suite le prix le plus haut il faut mieux. Et le prix le plus bas, et puis voilà, on peut faire une moyenne. Une fourchette, voilà, exactement. Se créer soi-même sa petite cote, et puis
préparer lorsqu'on va à une vente. Si on veut enchérir, préparer sa vente avec mon site, oui, c'est vrai. On aura sans doute l'occasion de reparler de ton site. On a vu que tu l'utilisais. Ici, tu as tenté ta chance. Exactement. Et tu as été heureux là. Voilà, Qu'est-ce que tu as gagné? La Faribole. La Faribole, Tintin, elle est là d'ailleurs. Hop. Elle a déjà été retirée puisque forcément elle est vendue. Elle est vendue, tiens, on sait qui c'est. Voilà. Un tout grand merci en tout cas. On va aller te voir récupérer ton lot. Comme ça, tu vas récupérer la boîte, etc. Tu l'avais déjà vu dans la vitrine, donc elle est en parfait état. Exactement. Et puis, tu vas sans doute aller retenter ta chance après. Puis, donc, ce qui est important, c'est vrai, dans les ventes comme ça, tu as la figurine, mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir de la boîte et le certificat, forcément. Ah bah oui. Voilà. Oui, c'est ce qui fait aussi la valeur de la figurine. Et pendant les enchères, petite poussée d'adrénaline? Toujours un petit peu, oui. Ouais, c'est toujours plus intéressant de participer en physique dans une salle que derrière son écran sur Internet. Ouais. C'est vrai que c'est plus intéressant en salle. Là, on a envie de se lever à un moment donné et de dire à Mickaël, allez, frappe le marteau, c'est bon, j'ai donné mon prix. Exactement, qu'est-ce que t'attends? On va aller chercher ton achat. D'accord. Voilà. Je vais juste prendre le certificat pour regarder. Hop. Voilà. Tu peux me donner le micro? Voilà, c'est plus facile. Là, c'est plus facile avec deux mains. Donc voilà. Tintin à la pêche, c'est la collection Privilège. Et le voilà. Ah, il est magnifique. Au numéro 1, le 78 Pixie, le Lotus Bleu, c'est la série 1, la référence 4401, célèbre référence 4401, tirage de 600 exemplaires avec sa boîte et son certificat, le tout à l'état neuf, boîte rare évidemment. Et nous allons démarrer à 1500 déjà, 1600 maintenant, 1600 je suis en salle, 1700, 1800, 1800 je reste en salle, 1900. Bonjour, Benoît. Benoît, c'est bien ça. On a fait ta connaissance aujourd'hui. Oui. Tu es un collectionneur aussi Tintin. Qu'est-ce que tu collectionnes en particulier? Alors, je collectionne en particulier tout ce qui est Tintin au Congo. Ça a été mon coup de cœur en 2017. Et maintenant que ma collection se termine progressivement sur le Congo, je m'oriente sur le coup de cœur, principalement Pixie et personnages en plomb ou Linsart. D'accord, donc le Pixie, effectivement la société Pixie, donc les plombs des années 80, 90, 2000, et puis maintenant ce que Tintin Imagination nous propose. Exactement. On a vu tout à l'heure que tu avais tenté ta chance, malheureusement sans succès. Oui. Les pièces qui te tentaient, c'était la fameuse boîte Lotus. C'est effectivement ça, oui. Voilà, au coup de cœur aussi, donc celle-là n'était pas prévue au programme aujourd'hui, mais dans l'exposition de la vitrine ici, elle t'avait tapé dans l'œil. Elle m'a tapé dans l'œil et donc je me suis proposé. Et le demi-requin. Et le demi-requin, ouais. Effectivement. C'est une pièce qui revient régulièrement, notamment dans les bouquins que je lis. Et c'est une pièce coup de cœur également. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que tu aimes dans les ventes aux enchères? Alors moi, c'est l'ambiance, en tout cas pour BD Enchères, c'est l'ambiance feutrée, c'est aussi la possibilité de voir d'autres collectionneurs et de voir qui collectionne aussi. Donc c'est toujours un peu une part de mystère, de savoir qui collectionne. Et l'âge des collectionneurs, on peut échanger grâce à ça également des trucs et astuces, notamment sur la réparation de pièces par exemple, ce qui manque aux collectionneurs. Et donc c'est l'ambiance feutrée, c'est le week-end, c'est le dimanche, parfois c'est le samedi également. Et c'est ce qui me plaît, voilà. C'est un petit moment que tu te crées. Exactement, voilà, pour c'est à moi. Voilà, là-dessus, je pense qu'on est les mêmes. J'ai un petit garçon, donc c'était l'occasion aussi de se poser. Et en plus, sur cette pièce-là, j'aurais pu y aller aussi. Donc, tu as eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Mon budget est déjà bien limite là, sur les prochains mois, donc je me suis freiné. Mais c'est une pièce que je m'offrirai sûrement bientôt. On aura, j'imagine, l'occasion de se voir une prochaine fois, parce que tu sais qu'on tourne des petites capsules, les trésors de Tintin, on va chez les collectionneurs, et c'est l'occasion pour eux de nous parler de leur passion, de leur thématique, de leur coup de cœur, donc c'était super. Avec plaisir. Bonne messe pour la suite, parce que tu as encore des pièces qui vont... J'en ai encore d'autres. Tu en as encore d'autres. Ne nous dis rien, que tout se passe bien. Merci. Merci Benoît. Au revoir.